bienvenue dans Pause. Moi c'est Noko et je suis avec Jazzy et Shakena. Bonne année 2021. Enfin là. On avait sorti. On vous souhaite tout le meilleur. Oublions 2020, ça n'a On pas est sorti existé. du jeu là. Cette année, on croise tout. On croise tout. Surtout une bonne santé. Prenez soin de vous et de vos proches. On est vivants. We made it. On est des survivors. Vraiment, waouh. Franchement, bonne année, bonne santé à vous. Merci encore d'être avec nous pour cette nouvelle année qui commence. On commence en beauté grâce à vous. Et d'ailleurs, nous allons commencer avec les affairages et Jazzy. Qui dit nouvelle année, dit nouveau départ, nouvelle vie et on recommence. Bon, les filles, est-ce que vous, une fois dans votre vie, vous êtes dit, ok, moi j'en ai marre. Je pars, je Combien de claque fois même tout et je recommence et je pars à l'étranger. Souvent. Chaque matin, chaque Souvent. matin. Ok, bah écoutez, moi je l'ai fait. Bon, après c'est une autre histoire. Une autre histoire, c'était pas vraiment prévu comme ça. Mais il faut savoir qu'il y a énormément de gens qui rêvent de partir. Et je suis sûre que plein de gens rêvent de franchir le pas. Malheureusement, c'est pas toujours possible pour tout le monde. Hein, parce qu'il y a toujours des obligations, que ce soit avec le travail, avec la famille. Financièrement parlant, c'est pas toujours possible malheureusement. Parce que ça coûte aussi de l'argent de partir à l'étranger. Et c'est de ça que je voulais parler aujourd'hui. Okay. Donc tu es partie à l'étranger, quoi. Du jour au lendemain, tu t'es levé, tu dis je prends mon sac, je pars. Pas vraiment. Okay. Mais c'était mon rêve. Oui, je voulais partir aux États-Unis, donc j'étais partie en vacances. Et j'étais un petit peu en repérage, préparation. Donc j'étais partie pour la danse, donc je voulais faire des castings, tenter ma chance parce qu'on m'avait un petit peu poussé à le faire en me disant écoute, essaye. Et c'était des gens de là-bas qui m'ont dit écoute, pourquoi est-ce que tu ne t'installerais pas ici à Los Angeles? Et je me suis dit bah c'est pas possible, enfin moi là-bas ça pourrait jamais arriver. Ils m'ont dit non mais franchement essaye. Donc voilà, je suis partie en vacances, j'ai tenté le coup et il m'est arrivé un truc de malade. Donc j'ai booké un job. J'en avais déjà parlé dans une autre vidéo et j'ai pu avoir mon visa. Maintenant, moi, ce dont je veux parler, avant d'expliquer un petit peu mon expérience, parce que bien sûr, c'est pas que du rêve, c'est aussi beaucoup de choses. Voilà, il y a des côtés négatifs dans le revers de la chose, de la médaille. Et donc, je vais parler des points positifs, des points négatifs, ce qu'il faut savoir avant de partir, si vous vraiment vous avez envie de tenter l'aventure, et c'est vraiment possible pour tout le monde. Donc je voulais commencer par dire que, en tout cas, dans on va dire la tranche des 18-25 ans, voire 30 ans, c'est quand même 7 personnes sur 10 qui rêvent de partir et de tout quitter pour tout recommencer. D'accord. J'ai fait un petit peu, c'est pas vraiment un sondage, mais j'ai un petit peu regardé. Donc je sais qu'on a un public français et belge. C'est un petit peu différent pour les deux, mais c'est vrai que la première destination pour les Belges, c'est pas vraiment très loin, c'est la France. C'est la première destination. Le sud de la France, le soleil. Peut-être, mais surtout Paris. Il y a énormément de Belges qui partent vivre à Paris. Des artistes ou alors tout public confondu. D'accord. D'ailleurs, j'ai même ma tante qui travaille pour la commission, rien à voir, elle n'est pas du tout artiste, qui est partie vivre à Paris 3 ans. Il y a énormément de possibilités. La ville lumière attire les Belges. Exactement. Donc on a la France en première position, donc ça c'est pour les Belges. On a le Luxembourg. Ah ouais. Oui, en deuxième position. Pour le boulot. Pour les salaires. Pour le boulot. Ouais. En troisième position, on a la Hollande. Bah, ah ouais. Forcément, il y a tous les Flamands. Non. Ok. On avait également l'Allemagne. L'Allemagne. Ça m'avait étonné, c'était en quatrième position. Pour les saucisses de Francfort. La choucroute. La choucroute. Voilà. Et puis dans la liste, on a l'Espagne, on a aussi les pays chauds, l'Espagne, le Portugal. Et dans les destinations plus lointaines, on a les États-Unis, le Canada. Et dans le top 10, on a même l'Afrique du Sud. Ah ouais, mais l'Afrique du Sud, c'est une très belle destination aussi. Oui. Moi, j'aurais quand même pensé le Congo, parce que vu que le Congo et la Belgique eux-mêmes reliés, je pensais, mais en fait, non. Il y a énormément de Belges qui partent aussi en Afrique du Sud. D'accord.
qui est vraiment mon rêve si je peux un jour partir, peut-être pas pour y vivre, mais bon, ça c'est un autre sujet. Voilà, pour les Français, la première destination, moi je pensais que c'était la Belgique, mais apparemment c'est le Canada. Pourtant, ils disent qu'ils aiment bien les Français, c'est quoi ça? Ouais, et ils sont très présents c'est ce qu'ils disent. Ils sont très présents pourtant à Uccle, etc. Mais bon, ça c'est pour des raisons fiscales, voilà. n'est-ce pas? Et c'est plutôt plus ou moins, on va dire, il y a aussi beaucoup les États-Unis, tout ce qui est côte est. Bon, il y a aussi beaucoup de Français à Los Angeles, mais énormément à Miami, énormément. D'accord. New York également. Et alors, on a aussi donc le Canada, donc les États-Unis, je l'ai déjà dit, et la Belgique également. Ok. Tout ce qui est, en dernière Europe. position, la Belgique. Donc c'est plutôt dans le top 5. Top 5. Donc, il y a aussi la Belgique et l'Angleterre. L'Angleterre, ok. D'accord. Pourtant, les Français et l'anglais. Non, eh bien, oui, ça c'est vrai. Mais Mais il faut savoir que... attends, oui, pour moi, ils vont là-bas, mais les Français restent entre eux. Hein. Mais est-ce que c'est pas le cas? vrai. Même ici, il y a quand même des communautés à chaque fois expats et que ce ça, soit c'est partout. vrai, oui, c'est vrai. Et je l'ai vécu et c'est vrai que... Mais ça, je vais y revenir après. C'est aussi très important. En tout cas, il y a une espèce de communauté diaspora. Il y a des communautés. De Français, si vous allez à Miami, si vous avez déjà été à Miami, vous avez certainement entendu parler français. Je ne parle pas des Haïtiens, parce qu'il y a beaucoup d'Haïtiens à Miami, mais je parle des Français. C'est incroyable, le nombre de Français qui tiennent des commerces, qui sont dans plein d'endroits et qui vivent là-bas et qui parlent français. Des fois, vous vous dites, est-ce que je suis à Miami ou je suis donc il y a une communauté francophone à Miami. Okay. Voilà. Alors, d'après vous, quelles sont les raisons qui poussent les gens à partir vivre à l'étranger? Le salaire d'abord. Le travail, oui. La découverte d'autres choses, envie de changement. Souvent ensuite peut-être suite à une rupture. Rupture également, donc bien sûr l'aventure, on a rencontré le changement quelqu'un. total. Tout à fait, l'amour, une relation pour vivre avec une personne en particulier. Il y a aussi les études. Donc il y a aussi beaucoup de gens qui décident de faire des études ailleurs. Voilà, ça c'est plus ou moins les raisons, mais c'est vrai qu'économiquement, donc c'est aussi surtout le travail, les études, les relations amoureuses et l'aventure et l'envie de tout recommencer, tout simplement en fait les nouveaux départs. Les nouveaux départs. Ça c'est vrai que c'est surtout chez les jeunes. Donc, les jeunes recherchent vraiment, quand on leur demande pourquoi est-ce que tu voudrais partir, c'est surtout soit pour les études, soit pour vraiment changer de vie, l'aventure. Plus l'aventure. Tester. Voilà. On ose plus on est jeune et puis ils ont moins d'attaches, il y a déjà pas de famille, etc. Donc c'est plus facile aussi. Voilà. Alors, les points positifs. Pour commencer, moi je vais parler pour ma part. J'ai un petit peu regardé, gratté. Les points positifs, c'est déjà la nouveauté, la découverte. Le fait de rencontrer énormément de gens d'autres cultures. Après, ça dépend de la destination. Moi, j'étais aux États-Unis, c'est très facile de rencontrer les gens. Les gens vous parlent facilement. J'étais toute seule assise à, je sais pas, un Starbucks, pour ne pas citer de marque. Donc j'étais à un café et quelqu'un va me parler, mais vraiment sans arrière-pensée. Et voilà, la communication est faite et ça va très très vite. En général, c'est vrai que partout où j'ai voyagé, ça a toujours été le cas. Mais regarde son mais visage. Non, je savais que t'allais Qui ne veut pas lui parler? Mais elle savait parce qu'elle sait. Non, mais c'est une évidence. Mais non, c'est toute souriante, franchement. Mais oui, mais pas toujours. Attends, avant d'avoir bu mon café, les gens qui me connaissent. Hein. Vraiment, tu lui t'as pas faut pas me parler. Non, vraiment, c'est même des femmes. Il n'y a pas vraiment de. C'est pas que les hommes qui viennent te parler. C'est pas que les hommes. Donc voilà, donc c'est la découverte, les nouvelles rencontres. Le point positif aussi, c'est les opportunités. Donc on a souvent plus d'opportunités ailleurs. Pourquoi? Parce qu'en fait, on se dit, il y a un petit peu déjà ce challenge. On a une poussée d'adrénaline qu'on n'a pas vraiment forcément et aussi dans son pays. On se dit, ok, maintenant j'essaye. Voilà. Sinon, tu es. Il n'y a pas le choix. Et il y a aussi. Mais ça, c'est pas vraiment un côté positif, mais c'est aussi parce qu'il y a la pression de devoir déjà vivre. Donc, on n'est pas dans dans sa zone de confort. Dans sa zone de confort. Donc c'est plus difficile, forcément, mais ça pousse aussi à se surpasser. Donc c'est bien. C'est bien. C'est vraiment une manière, et tous les gens que je connais en tout cas, ont tous dit la même chose. C'est vraiment, on se surpasse. Et on dépasse vraiment les capacités. Finalement, quand on est dans sa zone de confort, on a tendance à se reposer sur ses lauriers, sur ses acquis, tandis qu'une fois qu'on est là-bas, on se dit, faut pas que je parte pour rien. Exactement. Plus le choix. Parce qu'on connaît aussi, on connaît personne, donc on peut vraiment
on peut essayer, on peut tenter, et si il y a un échec, c'est pas grave, il y a personne qui me voit, il y a personne qui me regarde, entre parenthèses. Donc le regard des autres, donc des gens qu'on connaît d'ici, n'existe plus, n'est plus là, et on ose voilà, plus. on ose plus. Il y a aussi le côté économique, enfin voilà, pour ceux qui travaillent économiquement, c'est plus intéressant parce qu'en général, quand on part, c'est pour gagner plus d'argent. Donc il y a aussi toute une histoire de confort et le niveau de vie, c'est-à-dire le style de vie et le niveau de vie. Soit on part au soleil. Donc il y a tout cet avantage-là d'être à la plage, au soleil, où voilà, bien, on a un travail qui nous paye super bien et on a une meilleure qualité de vie que celle qu'on a ici. Donc déjà ça c'est on va dire les points positifs. Et puis la langue aussi, pour les personnes qui n'ont pas vraiment, qui veulent, parce qu'il y a aussi des étudiants qui veulent s'améliorer dans par exemple l'anglais ou qui partent aux États-Unis pour apprendre l'anglais, c'est clair que ça va vous changer votre vie, ça c'est sûr que vous allez évoluer, parce que quand vous êtes obligé de comprendre et de parler toute la journée, ça c'est sûr qu'à un moment donné... De toute façon, rien de tel que l'immersion pour apprendre une langue. Voilà. Alors, les points négatifs, c'est le dépaysement total et la solitude, ça c'est vrai. Le fait d'être loin de sa famille, de ses amis. On peut se faire des connexions sur place, mais c'est vraiment quand on a un coup de mou, enfin, dès qu'il y a un petit truc qui va pas très bien, dès que tu es un peu down, tu es tout seul. Voilà. Moi, ça c'était vraiment le truc, dès que j'avais un coup de déprime, c'était dur. Tu as besoin d'être tiens. En plus, toi, il y a le décalage horaire de 9h. Moi, j'étais seule. En plus, quand il y a des... Parce que, attention, vrai, quand tu pars aux États-Unis, enfin à Los Angeles, tu vas en vacances, tout est beau, tout est magnifique. Mais travailler, c'est un autre level. Alors là, tout d'un coup, tu as une pression. Bah, voilà. Bon, déjà, il y a la pression au travail. Donc, la différence de l'éthique de travail ici et là-bas. Et en général, ça c'est sur la concurrence. Là, les gens. En Belgique, les gens, quand ils travaillent, ils sont à je dirais, 70%. Même voire 60%. On va pas trop se fatiguer, tu vois. On va pas trop faire. On va pas trop. Là-bas, ça n'existe pas. Ça, je vous jure que je n'ai jamais vu. Dans n'importe quel domaine, quelqu'un qui va être à 60%, sur 80%, c'est pas possible. C'est vite, efficace. Les gens, ils veulent être les meilleurs. La productivité, c'est et c'est dans tous les niveaux, enfin dans tous les domaines. Alors dans la danse, je vous raconte même pas. Les gens, ils sont à 300%. C'est vraiment, mais ça booste. C'est ça qui est incroyable, c'est que ok, il y a une pression, mais voilà, ça booste. C'est incroyable. Donc voilà, donc la pression sociale et donc le fait évidemment de faire de l'argent, de travailler, d'avoir un revenu, parce que c'est-à-dire que vous êtes seul et que personne ne va vous aider. Si vous n'avez plus d'argent, il n'y a pas maman et papa chez qui aller loger ou tantine pour vous accueillir, parce que là, si vous n'avez plus d'argent, vous n'avez plus de travail, vous êtes à la rue, dehors. Donc ça, c'est une autre pression supplémentaire. Alors, il y a aussi tout ce qui est toutes nos habitudes alimentaires. Alors, la nourriture, ça, c'est quand tu es habitué à un truc. Vrai, on n'y pense pas, mais c'est vrai. Je vous jure que je rêvais d'une mitraillette. La Belge ici. Ou d'un douroum. Je voulais mon douroum, mais j'en rêvais quoi. Je vous jure, c'était incroyable. Je rêvais de fromage, de camembert, du pain. Vous voyez le pain? Le pain, ça c'est... Le pain, je suis sûre que les gens qui voyagent loin, ils ont, tu vois le pain, bon la baguette, mais un pain au chocolat, un croissant, je vous jure. Là-bas, c'est pas bon, hein. Non mais les croissants aux États-Unis, ils sont, c'est des pavés quoi. Ils sont... Tu peux tuer quelqu'un avec. C'est gros comme ça, c'est franchement immangeable. Voilà, donc déjà la nourriture. Donc ça, les habitudes alimentaires. Ça manque. C'est un gros choc. Ça manque. Et puis bêtement, parce que j'avais mis ça dans le côté positif, mais aussi dans le côté négatif, la langue. Si t'as personne avec qui parler français, ça peut être un peu fatigant de parler tout le temps une langue étrangère. Excusez-moi. Et donc du coup, c'est pour ça qu'on en parlait. Pourquoi est-ce que les gens, quand ils voyagent, quand ils vivent à l'étranger, ils essayent toujours de trouver des gens semblables, donc des Français. Si t'es Français, t'as envie d'être des expats, quoi. T'as envie d'être avec des Français ou t'as envie d'être avec des Belges. Vraiment, ça c'est un truc qui se passe en fait dans chaque pays, où tu vas toujours trouver des communautés entre elles, pardon. Tout simplement parce que tu as ce besoin de parler français, tu as ce besoin de... Et puis c'est terrasse. D'un point de vue, enfin moi quand j'ai fait mon expérience, mental en fait. Exactement, quand j'ai fait mes stages en Angleterre, à un moment donné, j'avais envie de hurler, mais parlez-moi français en fait. Ah mais c'est fatigant. Ça donne mal à la tête. Et
réfléchir, traduire tout le temps. Parlez-moi français, please. Non mais ça, petite anecdote d'ailleurs par rapport à ça, c'est que donc j'étais en tournée et je parlais donc anglais tout le temps, toute la journée, donc j'avais vraiment personne à qui je parlais français et c'était des gens qui parlaient le slang, donc c'est vraiment l'argot américain, plus l'accent d'Atlanta, de Louisiane, alors c'était infernal. Je vais me concentrer tous les jours à bien comprendre ce que les gens me disaient. Et en fait, au bout d'un moment, moi, je craquais. Je leur parlais en français. T'as qu'à me comprendre après tout. Voilà. Et je leur disais, ils me disaient, mais je te jure, ils me disaient, I don't understand what you're saying. Écoute, écoute frère, j'en ai marre là, tu me fatigues avec ton accent, je comprends pas ce que tu me dis. Je vous jure, je leur parlais en français et eux ils rigolaient. Je te jure, à la fin. J'ai eu ça aussi. Mais tu sais que mon cerveau, il allait péter un câble, j'en pouvais plus. J'ai fait ça aussi à un moment donné. Je disais stop. Et je leur disais, vraiment, je leur parlais français. Et pendant 5 minutes, hein. Et ils me disaient, mais what you say? Ouais. Non, mais vraiment, je vous jure. Et là. Donc voilà. C'est pour ça que les Français et les Belges entre eux, ils sont tellement contents. Alors quand tu rencontres même, il peut faire partie du Front National que je vais le voir. Tu vas le voir comme ami. Ça va être mon frérot. Donc, la solution contre le racisme, voyageons tous ensemble, on se retrouve loin là où nos langues. Mais ça rapproche. L'éloignement rapproche les gens. Voilà, donc moi j'aimerais bien savoir ce que vous pensez et si est-ce qu'il y a des gens justement qui ont tenté l'expérience. Est-ce que vous avez tout quitté pour partir à l'étranger? Si oui, dites-moi justement dans quel pays. Ça, ce serait vraiment intéressant de le savoir. Et pour quelles raisons? Est-ce que c'est pour le travail? Est-ce que c'est pour suivre quelqu'un? Ou est-ce que c'est juste pour tenter l'aventure? Et s'ils ont eu des issues heureuses peut-être en amour, ou s'ils ont décidé de rester, parce que peut-être que les gens qui nous regardent sont toujours là-bas. Oui, c'est vrai. Ou si même si vous nous regardez de l'étranger, dites-nous justement où est-ce que vous êtes et partagez votre expérience. Ok. Et toi, t'es prête à repartir? Ah, mais recommencer alors là, l'aventure. Je dis oui. Oui, je dis oui. Alors, mais je le ferai pas de la même manière. Ah. C'est pour ça que je donne le conseil de bien se préparer parce que moi mon expérience était, j'ai eu un job, c'est pour ça que j'ai pu rester sur place. Mais une fois, c'était une durée de 3 mois. Une fois que ça s'est terminé, c'est là que j'ai vraiment compris la difficulté justement parce que ce n'est pas que le rêve. Et c'est là que j'ai compris la difficulté de vivre sur place avec peu de moyens parce qu'il faut tenir. En tout cas, en tant qu'artiste, si vous avez un job stable, ça va. Mais là, quand on doit tenir pendant des mois avec un certain salaire, c'est un peu compliqué. Ouais. Mais je repartirai en tout cas avec un plan bien carré. Bien établi. Et toi? Ah, moi je pars. Et moi, j'habite déjà à Londres, donc c'est sûr que c'est une très très belle expérience. Et on apprend beaucoup des autres, mais beaucoup de soi aussi. Donc, à faire, je vous conseille. Et pour toi? Je suis déjà partie. Non, j'ai vécu aussi à l'étranger pour les études et pour une expérience professionnelle également. Bien sûr, comme je l'ai dit, je rêve chaque matin de partir ailleurs, mais pour des raisons familiales, en tout cas pour l'instant, je dois attendre qu'ils grandissent un peu, mais je vous en veux pas, on partira bientôt tous ensemble. Noko, le songi du jour, c'est quoi? Les sans-gêne. Ces gens-là. Oui, franchement, il y en a trop et j'entends trop d'histoires. Donc moi, je voulais savoir comment réagir avec ces gens-là. Est-ce que vous avez une idée? Parce que moi, je suis à court d'idées en ce moment. J'ai entendu pas mal d'histoires et il y en a quelques-unes que je voudrais vous partager. Parce que peut-être que vous avez vécu ça aussi. Quand tu veux dire les sans-gêne, tu veux dire quoi en fait? Les gens qui se permettent tout, ils arrivent chez toi, ils vont dans ton frigo, tu vois, mais tu t'y attends pas, mais comme chez eux, hein, sans même te demander, sans même savoir si tu avais prévu quelque chose. En plus, on est tous en confinement, là, tout le monde a besoin de, tu vois. Donc ça me rend dingue. Il y a aussi d'autres personnes, ce qu'ils font, c'est que, je sais pas si vous avez ça, mais il y a des gens, franchement, ils n'ont
jamais d'argent. Quand vous sortez avec eux, ils n'ont jamais rien sur eux. Mais on va te dire, ouais, elle est partie en vacances là, elle a acheté son appart. Et c'est des gratteurs en fait, au final. Parce qu'ils mettent leur argent de côté pendant que toi, ils te grattent en sortie et puis ils partent en vacances. Enfin, je sais pas, Non, je sais pas comment ils font, mais. Je sais pas non plus, mais le pire, c'est que, ouais, je sais pas si on peut dire gratteur, mais quand tu es avec eux, donc on sort et tout, et puis. Oui, mais non, mais je dois garder l'argent pour le taxi. Oui, mais non, j'avais prévu mon portefeuille. Reste chez toi alors. Ah, tu la connais. Non, mais c'est. Oh, j'oublie ma carte. En plus, ça m'est déjà arrivé. Oui, tu oublies ma carte. Non, mais Non, mais quand je veux par dire, hasard, là, à chaque par fois qu'on hasard, va c'est manger, souvent- tu oublies ta carte, ton portefeuille. Tiens, c'est Ou bien particulier. Ouais, il y a ça, et il y a aussi les gens, donc tu les invites gentiment À la maison. à la maison, d'accord? Et déjà, ils viennent gentiment, tu dis, ils viennent avec leur nourriture, c'est bien, on va pouvoir rajouter à ce qu'il y a déjà. Donc, genre une invitation spontanée, genre, mais passe à la maison ou. Non, 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 un truc qui est déjà prévu, tu Ok. vois, ils sont invités, ils doivent Mais tu arriver. dis aux gens, voilà, chacun ramène quelque chose, c'est ça que tu veux dire? Ou c'est Oui, pas spécialement. non, pas. Donc tu peux leur Moi, dire. personnellement, c'est Si vrai j'invite. que. Moi, si je suis invitée, c'est vrai qu'en général, je ramène toujours quelque chose parce que c'est. Ah oui, un petit cadeau, un petit truc. Politesse, c'est allez, normal. À boire ou un dessert, tu vois. Ou quelque chose que la personne Mais aime, ça tout dépend. simplement. Voilà, Ça dépend du concept parfois. Voilà, c'est ça. Ouais. Parfois, Il y a des gens qui directement. n'aiment pas que tu ramènes parce qu'ils vont Voilà, tout faire ça, de ça, A à Z. c'est Moi, il y a ça. des fois Ouais, où je fais voilà, de A à Z, je préfère que tu ramènes rien parce que je gère. Oui, donc Tu voilà, vois. exactement. Alors les filles, vous n'allez pas me croire, j'ai le top du top des sans gêne. Je t'écoute. Alors, là, ça c'est vraiment, j'avais jamais entendu celle-là. Donc, la personne, elle adore aller dans le frigo des gens aussi. Et elle aime boire, tu vois, elle boit tout ce qu'il y a, elle mange tout ce qu'il y a. Et elle laisse, toi tu dis, bon, tu vois, il y a toujours des gens qui vont toujours te laisser un fond dans le frigo, tu vois. Tu dis, bon, ok. Ça, c'est les frères et sœurs qui aiment faire des choses comme ça. Ils laissent juste le fond des trucs. Les frères et sœurs, les frères là, ils aiment faire ça. Provocation. Et puis quand toi tu viens boire la dernière goutte, ils disent, oh, elle a tout bu. Ça, c'est trop vrai même. Oui, c'est exactement ça. Tu vois. Mais ce frère-là, c'est un frère spécial. Lui, il te laisse, il met de l'eau, il remplace ce qu'il... Pardon. Mais quel genre de frère ça? Écoutez-moi bien, il remplace ce qu'il a bu C'est un scandale. par de l'eau. Donc tu as eu tout le temps, d'accord, de boire. Tu vas remplir la bouteille pour la remettre au frigo. En attendant, tu aurais pu la jeter. Non, mais tu veux vraiment énerver les gens. Non, vraiment, il faut arrêter ça. Il faut arrêter ça. Ça, c'est vraiment... Ça, pour moi, c'était... j'ai jamais entendu ça. Ça... Donc, encore une fois, si vous avez une solution à ce problème, 2021 est là, je veux savoir, vraiment. Et si vous aussi, vous avez vécu des choses pareilles, on va faire un classement. On va faire un Il classement. faut qu'on fasse un Exactement. classement. Quel est votre top 5 des Sans sans gêne, gêne? vraiment. Il faut qu'on Le entende pire ça. truc, ouais, non, le pire truc qui vous soit arrivé en fait. Top 5. Alors Shakena, c'est quoi les affairages? Les endroits les plus propices aux disputes pour les couples. Ouh. Yes. Ah ouais. J'ai fait une petite liste parce qu'on se dispute un peu partout, mais il y a des endroits qui sont plus propices aux disputes par rapport aux autres. Alors, le tout premier, en voiture. Une étude de Happy Car démontre que 80% des couples se disputent en voiture. Alors, les raisons sont souvent Le chemin. exactement l'itinéraire. Je t'ai dit que c'était tout droit. Exactement. Et puis les hommes n'aiment jamais demander. Bon, je sais qu'il y a le GPS, il y a Coyote, il y a Waze, etc. Mais quand tu es perdu, les hommes n'aiment pas demander la route. Alors que nous, les femmes, c'est tout de suite, vas-y, demande. Mais eux, avec leur ego mal placé, ils veulent pas. Donc, l'itinéraire. Ensuite, la vitesse. Bon, pour ceux qui, comme moi, aiment appuyer sur les champignons, tu as souvent ton compagnon à côté qui est comme ça. Même avant que tu démarres.
Donc déjà, avant que tu démarres, il est déjà comme ça en train de se dire j'ai peur de la vie. Et moi, dans ce cas-là, je sais pas vous ce que vous répondez, si jamais c'est le cas, vous conduisez ou pas les filles? Oui. Moi non, mais j'aime pas la vitesse. Bah, comme Je ça, n'aime tu pas la sais, vitesse. J'ai déjà t'as envoyé pas- des gens pour par rapport à ça. Ok, Ouais. bon bah écoute, quand tu es en voiture avec moi, il faut que tu me le rappelles parce que généralement j'aime bien. Mais en tout cas, moi ce que je réponds, en tout cas à mon cher et tendre, lorsque je vois qu'il s'agrippe à la portière, c'est que on m'a pas donné mon permis de conduire, on me l'a pas offert. Je ne l'ai pas eu dans une boîte surprise non plus. Je le répète comme ça. Voilà. Et donc il y a l'itinéraire, la vitesse, il y a le choix de la musique. Ah bon? Le choix de la musique. Ah oui, Ah, parce ça- que On peut faire 50-50. Non, mais c'est vrai, Et on bah n'a oui, pas c'est le même goût que si- ton... que voilà. ton- Non, mais alors là, c'est. le choix de la musique, il y a le volume. Alors en plus, quand il y a les gosses dans la voiture, moi je sais quand tu as les déjà que les enfants prennent le monopole de la télévision à la maison, mais dans la voiture, c'est le monopole de mais Dachou, mais Dachou. On a bien Dachou, mais tu vois. Non, donc la voiture, numéro 1 des lieux pour se disputer en couple. Ensuite, numéro 2, la cuisine. Oui, non, la cuisine. On se dispute pour La en tout cas, vaisselle. la vaisselle, le désordre. Moi, il y a un truc. Moi, j'aime un plan de travail. Ouais. J'aime pas les gouttes séchées sur l'évier. Je trouve ça me rend dingue. L'essuie que tu normalement fais pendre sur l'endroit prévu à cet effet, quand il se retrouve comme ça sur le plan de travail, moi, ça me pète les plombs. Ma mère m'a appris que lorsque tu cuisines, tu peux pas tout avoir comme ça étalé. Alors quand le jour où c'est monsieur ou madame d'ailleurs, hein, parce qu'il y a d'autres, ce n'est pas toujours les hommes qui sont les plus bordéliques, et que toi tu es là, tu prends le beurre, moi en tout cas moi ce sont des visions d'horreur, je ne peux pas. La cuisine pour moi c'est un endroit qui doit être en ordre. Et alors il y a aussi, enfin ça c'est mon cas, mais apparemment je ne suis pas la seule. Et puis il y a le choix du repas. Ceux qui sont jamais contents, oh, on mange encore ça, ils viennent ouvrir ta casserole, ils regardent, ils râlent, ils veulent goûter, machin. C'est sacré lorsqu'on cuisine. Si On a je mis te des permets de heures à rentrer- cuisiner. Ah, non mais voilà, moi déjà personnellement je suis partie des gens qui n'aiment pas cuisiner touche à avec d'autres personnes. Ah voilà, c'est ça. Tu ne peux pas avoir quelqu'un avec Ah, toi non. et on peut pas toucher à ta cuisine. Non, C'est ton, tu c'est manges ton à lieu table. toi, quoi. Quand je suis dans la cuisine, ça me stresse. Hein. Il n'y a que 2-3 personnes avec qui j'arrive à cuisiner, enfin on arrive à cuisiner ensemble, mais généralement si c'est moi qui cuisine, tu rentres pas. Ah, Ouais, je sais pas pourquoi, c'est comme ça. Et ça me stresse et tu me regardes, machin. Parce que Laisse-moi. t'aimes avoir le contrôle sur ce que tu. Maybe I'm a control freak. Maybe. Attends. Oui. Bon, ok, bon. Mais bon, je cuisine bien, donc ça va. On me pardonne. Et puis bon, continuons le classement avec en 3e position les magasins. Ah oui, bah oui. Et vous savez quel magasin a été... Zara. Non. Mériterie. Le magasin, même les psychologues, donc c'est-à-dire les spécialistes des relations, Ah. le nomment le cauchemar Attends. Ikea. Le linge. Ah Ikea. oui, mais oui. Ikea. Ikea. Si tu veux tester ton couple, tu l'emmènes chez Ikea. Tu fais le parcours. Vous devez choisir des décos. Si à la sortie, vous regardez toujours droit dans les yeux, avec beaucoup d'amour, main dans la main, c'est le bon. Sinon, Ikea, c'est vrai que c'est vrai. Ouais, non, C'est vraiment enfin, le magasin test. Je dis que même les spécialistes des relations humaines parlent mais d'Ikea. je pense quoi. que c'est même pas qu'avec ton mec, hein, c'est avec tout le monde. Avec tout le Moi, monde. je vais avec ma d'accord. mère chez Ikea, mais Ah, on non, arrive toujours à s'embrouiller, quoi. Ce magasin, en fait, je crois que les gens qui ont créé ce magasin, Ouais. ils se sont amusés où il y a des caméras, ils doivent rigoler, tu sais. Ah, t'as vu l'embrouille du jour, Ah, voilà. t'as vu, Ah, t'as vu Ils celle-là font des tests. ils vont des être- ouais, tests. on est leur cobaye. Ouais, Test clairement. psychologique. En top 4, la belle famille. Alors, Ouais, ça, il y a c'est deux cas de figure. Soit la belle famille vient à la maison. Belle maman se permet une remarque désobligeante, mais toi tu es bien élevé. Du coup, tu dis à ton chéri, débarrasse avec moi, on se retrouve dans la cuisine. Et tu dis à ta Ok. mère qu'elle se calme, parce que sinon le plat-pâte, elle va se ramasser dans la figure. Du coup, on retrouve le point numéro 2 qui est la cuisine. Là, on se dispute parce qu'évidemment, lui, le pauvre, dit il va pas engueuler sa mère. Donc, les beaux-parents viennent à la maison, c'est ce cas de figure-là. Et puis, tu as l'autre cas de figure où toi, tu vas dans la belle famille. Et là aussi, tu es encore plus bien élevé. Beau papa, cette fois-ci, où ta belle-sœur se permet une remarque désobligeante. Tu peux pas aller dans la cuisine t'enfuir.
Du coup, on retourne au point numéro 1. C'est dans la voiture, sur le chemin du retour, où là, il n'y a même pas de musique. Parce que tu gueules, tu dis putain, ta soeur, si elle se permet encore de faire une remarque, et d'ailleurs, toi, t'as rien dit, tu vois, c'est presque le vécu. Non, non, non. Non, mais c'est vrai. C'est un truc. Donc, la belle famille te ramène soit au point numéro 1 ou au point numéro 2. Donc, think about it. Ensuite, point numéro 5. Le 5e endroit où on se dispute souvent, c'est la salle de bain. Ah oui, tu mets. Ah, mais ça fait 3 heures, mais je dois aller au boulot. Ouais, ok. Pour le temps passé devant le miroir, pour le désordre que toi tu as laissé. Alors, moi. Les cheveux dans la baignoire. Ça, ouais, non, ça c'est. Les cheveux dans la baignoire, quand tu te brosses les dents, c'est pas rincé. Franchement, c'est dégueu. Et puis, moi je trouve que il y a le désordre des femmes et ceux des hommes, c'est pas la même chose. Moi, mon désordre, il est légitime. Mes produits de beauté, ce n'est pas du désordre. J'expose des produits pour ma mise en beauté. Ce n'est pas la même chose que ton truc à toi, qui est comme ça, comme ci, comme ça. Et en plus, je vois même pas le résultat. Parfois, je me dis, mais enfin, pourquoi? Donc, et puis, un truc. C'est salle de bain / toilette. Vous savez très bien de quoi je vais parler. Ah oui, la cuvette. La cuvette. Oui, oui. Non, mais c'est quoi l'histoire? Et la de chasse. cuvette? Oh. Oui, bah attends, mais c'est Oh, vrai. Non, c'est quoi, non. c'est Là, vrai. vous devez nous dire Tu dois- la chasse. Vraiment la chasse. Non, mais ça. Mais toi, tu connais des gens. Je voulais pas le dire, mais Ne pas merci tirer la d'avoir- chasse. Non, non, enfin. Non. Moi, Là, c'est vrai. Les gens qui tirent pas la chasse. c'est Ah, vrai. non. Tirer la chasse, en tout cas, ça reste exceptionnel. Moi, je parlais de la cuvette qui doit être rabaissée, s'il vous plaît. Mais surtout les enfants. Allez, on veut pas. Mais ce sont surtout les Ok, les enfants. Mais là, enfants ados. Comme là, on laisse les enfants de côté, on parle des couples. Mais moi, j'allais surtout un truc je ne comprends pas. C'est ce fameux rouleau de PQ. Quand tu arrives au bout, la poubelle est à côté. Il y a des choses à régler hein. Quel est, avec les gens ici. je ne sais pas, quel est le manque de force que tu as pour prendre ce rouleau en carton très léger, faire comme ça et le mettre dans la poubelle et remplacer, parce que quand je viens faire pipi, ça C'est m'embête peut-être ça le d'être problème. là comme ça et de commencer à chercher une solution pour ne pas faire tomber la dernière goutte de pipi sur le tapis parce que je dois me lever pour aller chercher un autre rouleau. Non mais sérieusement, franchement, le fameux rouleau de papier toilette, on le change et on le met à la poubelle. Merci. Point numéro 6, le 6e endroit où on se dispute le plus, la chambre. Et oui, on ne fait pas que des câlins dans la chambre. Alors entre celui qui ne fait pas le lit, qui laisse traîner les chaussettes, les armoires qui sont en désordre, il y a plein de raisons pour lesquelles on se dispute dans la chambre. Mais ce qui est bien, c'est que c'est l'endroit où tout se règle aussi. Donc le 6e point, il est pas mal. Alors, le septième endroit où on se dispute le plus, au travail. Ouais. Et oui, c'est bien de rencontrer son chéri sur son lieu de travail, mais quand on doit le voir maintenant tous les jours lorsqu'on est ensemble et qu'on s'est disputé la veille, eh bien, la dispute, on la renchérit sur le lieu de travail. Donc, maintenant, lorsque nous sommes forcés de faire du télétravail et d'avoir notre chéri comme collègue, forcé, je vous raconte même pas les dégâts que ça fait. Travailler ensemble, ce n'est pas pour tout le monde. Cependant, attendez, Là, je mange pour une. 32% des entrepreneurs en couple dans les domaines artisanat et commerce de proximité arrivent à joindre vie professionnelle et vie privée. C'est pas beaucoup, mais c'est déjà quand même un couple sur 3. En tout cas, je les félicite, c'est très bien. Et pour tout ce qui est Horeca, donc hôtel et restauration, il y a quand même 49% de couples qui arrivent à travailler ensemble. Donc après, ça demande pas mal d'organisation. Il faut bien établir qui fait quoi et essayer de ne pas ramener les problèmes du boulot à la maison. C'est pas évident, mais il y en a qui arrivent et je vous félicite. Maintenant, point numéro 8. Le huitième endroit où on se dispute le plus, c'est devant la télévision. Le programme. Entre Netflix, Amazon TV ou la télé normale, évidemment, le choix du programme de télévision du soir entre le foot, Danse avec les stars, etc. Je vous raconte pas, vous savez très bien ce que c'est, mais bon, faut faire avec. Ensuite, le 9e point, en soirée. Moi, franchement, j'aurais cru que c'était les 5 premiers, ça. Eh bien,
Bah, apparemment, le Bon, vécu après, est plus fort que, que les soirées. Les soirées à cause de ton chéri ou ta chérie a trop bu et c'est la honte. Ça, c'est une des raisons, c'est à cause de l'alcool aussi. La honte, en fait, à cause de l'abus d'alcool. Tu t'es vu quand t'as bu. Et la jalousie. Oui, je pensais plutôt à ça. On passe au 10e point. En tout oui, cas. oui, pour toi, oui. En 10e position, en voyage. Alors, en voyage, ce 10e point, c'est avant, pendant et après. Il y a Ah déjà ouais, des voyage. disputes pour le choix, le choix de la destination. Alors, il faut être sûr que toi, si toi, t'aimes les randonnées, sac à dos, la boue et tout ça, ce qui n'est pas du tout mon truc, ou une personne qui aime, tu vois, hôtel 5 étoiles, grand luxe et la bronzette, bah déjà, il y a un choix à faire. On peut déjà se disputer avant sur le choix de la destination, sur l'hôtel que l'on va choisir, les activités qu'on va faire. Une fois que ça c'est fait, on y va, on est sur place. Alors si, imagine, c'est des exemples, hein. Imagine, j'ai quand même accepté ta destination. Tu as pu choisir l'hôtel. J'étais pas sûre sur les photos, je trouvais que c'était mystique. J'arrive et j'estime que ça ne correspond pas à mes attentes. Ah, tu vas entendre ça toute la journée, tous les jours. Je t'avais dit de ne pas choisir cet hôtel. Je t'avais dit. Donc tu vois, parfois il faut laisser choisir. Il faut être sûr de son coup, parce qu'évidemment sur place, donc, sinon c'est tous les jours, tu vas l'entendre celle-là. Et puis il y a l'après, évidemment, ben, t'as pas bien pris les photos, regarde, j'ai pas des bonnes photos pour mes souvenirs. Surtout ça. Alors les photos souvenirs, non mais moi c'est un truc qui m'énerve, les gens qui ratent les photos des vraiment, autres. ça on va en parler. Parce que ça, non, c'est pas bien, c'est pas bien. D'accord. Là, vraiment. Et je vous ai gardé un bonus, le 11e lieu où on se dispute le plus sur les réseaux sociaux. Et oui, à l'heure du 2.0, évidemment. Alors, ouais, en couple. Mais ça reste. Donc on se clash sur les réseaux. Mais ça reste pour une tranche d'âge très restreinte quand même. Okay. Les 14-21 quand même. 14-21. Ouais, 14-21. Oui, bah après 21, au-delà de 21 ans, si tu disputes sur les réseaux sociaux. Bah, il y en a qui, je peux te dire, qui ont la vingtaine, passé même 26, 27, 28, qui sont encore avec, en tout cas sur les réseaux, régler leur compte sur les réseaux avec leurs copines. En tout cas, c'est là ce que j'ai trouvé comme données, en tout cas par rapport aux études qui ont été faites, la tranche propice aux disputes sur les réseaux sociaux, c'est les 14-21 parce que je pense qu'ils n'ont pas du tout la maturité pour se rendre compte que ce n'est pas le lieu pour aller se clasher. Et donc la solution en public sur les réseaux, tu vois ton Jules qui te dit ouais nanana, et puis toi tu réponds, c'est au vu au su de tout le monde. Tu vois, c'est le manque de maturité qui fait que. En DM. Non, en DM, pas de problème, et puis ça se règle après le soir à la maison, mais là, c'est vraiment exposé, c'est publiquement en fait. Et donc, c'est une tranche d'âge limitée. La solution pour ces gens-là, c'est de ne pas se follow, tout simplement. Donc voilà, c'était ma petite liste des endroits les plus propices aux disputes. Moi, personnellement, j'ai quasi tout testé, sauf les réseaux sociaux, hein, voilà. Ouais. Je me dispute un peu partout, mais donc je suis dans la norme en fait. Hein. Je suis normale en fait. Et vous, vous êtes déjà disputé dans un de ces lieux où... quel est votre endroit, quel est l'endroit où vous vous disputez le plus avec votre cher étant dans la chambre? Ouais. Hein? Pour les chaussettes à côté, le lit qui n'est pas fait? Non, pour des choses plus profondes. La chambre. La chambre, ok. Ouais. Ça se règle sur l'oreiller. Sur tout. Ok. Pas dehors, pas chez Ikea, pas en vacances. Mais les vacances, c'est pour faire. Allez, c'est fait pour relaxer. C'est vrai. Franchement, ça, j'ai jamais. Mais je connais des gens je connais des gens qui vont en vacances. Et comme pour ce que tu disais tout à l'heure, ils vont en vacances et c'est le test pour le mec. Si. Ah, mais ça, c'est vrai. C'est vrai. C'est le test même pour tout le monde, je pense. Ouais, c'est vrai. Ah oui, moi, c'est Ikea et les vacances. Ouais, non, c'est. Moi, les vacances. C'est chill quoi. Ok, et toi? Généralement quand tu te disputes avec ton chéri, tu te Non mais c'est pas vraiment, j'ai pas l'impression que dans les lieux, non en fait, en voiture, non, en fait, j'ai pas vraiment de... Elle se dispute pas? Non. Mais elle est parfaite? Elle est parfaite? À la fin de cette vidéo, je vous donnerai ses coordonnées. Comme ça, vous arrêterez de m'envoyer des DM pour me dire « Ah, mais Jazzy !» Non, mais je pense que... Non, mais comme ça, j'ai
pas vraiment de Non, en plus, non. elle. Tu te disputes pas, toi, là. Comme je... Non, Mais c'est pas. Non, tu es calme, Dans tu la es vie. posé et Mais tout. Mais quand tu veux dire des choses, tu dis. Ah si, moi je pense que c'est la nourriture, la cuisine. Donc, en plus, la cuisine. Ou la nourriture, ou il y a un truc, je sais pas. Je pense que les disputes partent toujours de la nourriture avec moi. C'est la chose qui me touche le plus. Le plus, c'est la nourriture. Faut pas, ouais. Faut Et pas je blaguer pense avec que ça. Faut pas blaguer avec ça. Donc ça, Ça c'est. pour les jeunes hommes qui le regardent, c'est un point important à noter. Jazzy/food. Et vous encadrez. En tout cas, mettez-moi en commentaire les lieux où vous vous disputez le plus avec votre chair et tendre. Histoire de voir si on a le même top 10. C'est la fin de cet épisode. En tout cas, merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Et surtout, on compte sur vous pour vous abonner à cette chaîne, pour liker la vidéo, partager. Suivez-nous sur Instagram, pause_talkshow. Et surtout, on se retrouve la semaine prochaine. Bye.